Article 18. Monsieur Serge Letchimy, vous êtes inscrit pour 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Cet article 18 ne figurait pas dans le projet initial et je ne voudrais pas donner le sentiment que ces débats se sont déroulés pendant 3 jours. Que ces débats se sont déroulés pendant 3 jours et qu'on n'ait pas beaucoup parlé des départements en région d'outre-mer. L'explication vient qu'on a souhaité, notamment pour les départements et régions d'outre-mer, j'ai d'autres collègues qui vont intervenir tout à l'heure, notamment en Nouvelle-Calédonie, que le titre premier de la loi ne s'applique pas simplement parce qu'il y a un dispositif qui avait été créé en 2011, lors de la loi de finances, donnant la possibilité, bien sûr, de mobiliser du foncier d'État au profit de la politique du logement, mais avec des avantages relativement plus importants par rapport à ceux qui ont été proposés. 2 ou 3 exemples, notamment la possibilité de faire des équipements, la possibilité de bénéficier d'une décote à 100% automatiquement, et la possibilité aussi pour le secteur privé qui intervient en matière de défiscalisation de pouvoir bénéficier de cette décote et de cette mobilisation. Donc c'est pour cela que je tiens à porter cette information. Mais Madame la Ministre, mon intervention ira un petit peu plus loin pendant ces 2 minutes, c'est de vous dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui montre bien que si cette question de mobilisation est une étape, est une position importante pour pouvoir livrer du foncier pour construire du logement, nous sommes, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, totalement conscients de la nécessité d'aller beaucoup plus loin. J'ai à plusieurs reprises entendu vos déclarations concernant la mise en place d'une politique du logement par une loi cadre qui pourra arriver au début de l'année prochaine. J'insiste énormément pour vous dire que la position qui consiste à réduire la politique du logement à la dotation budgétaire unique, par la ligne budgétaire unique, me semble une position assez rétrécie. C'est pour cela que je vous suggère, je vous demande, lors de la mise en place de votre loi, parce que l'inconvénient, c'est que la politique du logement outre-mer est dissociée entre 2 ministères, le ministère de l'Outre-mer et le ministère du Logement, et en même temps avec une importante position de la part du ministère du Budget. Je vous dis, je vous le demande, Madame la Ministre, si vous pouvez m'écouter 2 secondes, et de bien vouloir intégrer cet élément et que la politique du logement outre-mer ne se réduit pas à la LBU et qu'il y a une stratégie beaucoup plus globale par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je ne donnerai pas les chiffres parce que je les ai répétés à plusieurs reprises, mais sachez que ce que vivent les 3,5 millions de personnes sur le territoire de l'Hexagone qui souffrent de mal logement ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'héberger correctement, eh bien cette situation appliquée dans nos régions et départements d'outre-mer serait 3 fois supérieure si on tient compte de ces statistiques-là. C'est pour ça, dans ce sens, que je sollicite de votre part, certainement très en amont, que vous puissiez consulter l'ensemble de ces départements pour mener, faire des propositions très concrètes en matière de politique du logement, ce qui ne ferait que compléter la dynamique du foncier que vous avez créé, qui n'est que pour une étape, tant pour la France que pour l'outre-mer. Merci, monsieur le député. J'en viens au vote sur l'article 18. Donc,